Alors, les élèves, voici les mots du bloc 3 regroupés selon les différentes régularités. Le premier mot, cher. Qu'est-ce qui est difficile dans cher? Probablement le AI. Il y a une régularité pour ça, c'est de dire que lorsqu'on a le son est, c'est très souvent AI, très rarement EI. Pour un truc pour se souvenir que c'est la chair, comme la viande, peut-être que tu peux transformer le A en steak et le I en couteau. Prochain mot, cher, comme dans cher papa, cher pour un garçon au masculin. On a ici un E et c'est garde du corps pour faire le son E, c'est ce qui est le plus difficile dans ce mot. On a aussi l'absence du E pour faire sonner la consonne, il faut s'en rappeler. Cher au féminin, ce qui est difficile, c'est de ne pas oublier l'accent grave ici et le E à la fin qui fait sonner la consonne finale. Pour te rappeler que cher au féminin à l'accent, on pourrait peut-être, je ne sais pas moi, dessiner une fille avec une casquette pour se souvenir que cher au féminin a besoin de l'accent grave. Pour falaise, ça dépend ce que tu trouves difficile. C'est peut-être le S entre deux voyelles. C'est peut-être aussi le son AI. Je te rappelle qu'on peut mettre la régularité numéro 16. C'est plus souvent AI car EI est rare. Fantaisie, on a encore une fois le S qui fait Z entre deux voyelles. On peut aussi peut-être connaître un mot de même famille. On pourrait dire un son clé comme fantastique commence de la même façon. Donc, comme stratégie, tu pourrais m'écrire mot de même famille, par exemple. Célibataire, on a un son clé. Les mots qui se terminent par R s'écrivent souvent comme ça à la fin. Donc, tu pourrais mettre la clé. On a aussi le AI qui est plus fréquent que le EI, si tu veux. On a un C doux au début. Ça dépend ce que tu trouves difficile dans ce mot-là. Dans pleine, encore une fois, on a la régularité numéro 16, le AI qui est plus fréquent que le EI. N'oublie pas aussi le E qui fait sonner la consonne, sinon ça ferait plein. Dans prairie, nous avons encore une fois le AI qui est plus fréquent que le EI, encore la régularité numéro 16. Encore une fois, tu pourrais être tenté d'oublier le E. Et ici, ce E-là, on pourrait se trouver un truc pour ne pas l'oublier parce qu'il ne fait pas sonner de consonne finale. Si vous avez un truc, vous pouvez m'en parler ou peut-être vous faire un dessin, c'est à mijoter. Plaie. Alors, dans une plaie, il y a AI qui fait E, c'est plus fréquent que EI. Il y a le E à la fin aussi qu'on ne doit pas oublier. Peut-être que tu pourrais te dire que c'est une plaie, un peu comme prairie, une plaie. Mais ce n'est pas toujours vrai, comme tu le sais, c'est pas parce qu'un mot est féminin qui se termine par E absolument. Chaîne, il y a une étoile pour dire que c'est la nouvelle orthographe. Tu n'as pas besoin de mettre l'accent circonflexe avec la nouvelle orthographe. Il y a encore une fois, il y a le AI qui fait E, qui est plus fréquent que le EI, pour t'en souvenir. Concert, on a un E entre deux consonnes, c'est ce que tu trouves difficile dans ce mot. Sinon, concert se prépare à faire des mots avec son T muet, comme concerter, concertation. Donc, tu pourrais dire qu'on a une lettre hameçon. Caractère. Dans caractère, n'oublie pas le E qui fait sonner la consonne finale. Cire, on a le C doux devant un I. On a aussi la consonne finale. Célèbre, on a le C doux et on a la consonne finale. Pour collège, collège, en fait, on a un G doux. Le G doux, donc, je te rappelle, c'est la régularité qui est ici. Un G doux devant un E. Peut-être aussi que tu vas oublier qu'il y a deux L dans collège. Tu pourrais faire avec les deux L le dessin, je ne sais pas moi, d'un collège avec une porte et un toit pour te rappeler. Bon, c'est pas un très beau collège, là, mais tu comprends le principe. Pour les deux L. Collègue. Un collègue, là, on a affaire à une personne. Le collègue, il y a encore une fois, il y a le G qu'on durcit en ajoutant un U. Donc, encore une fois, c'est la régularité du G dur, G doux. Si on veut faire le son G,
devant un E, on doit mettre un U entre les deux. Connaissance. Dans connaissance, ça dépend ce que tu trouves difficile. Il y a les deux N, il y a les deux S. Peut-être pour les deux S, ben, n'oublie pas que s'il y avait un seul S entre deux voyelles, ça ferait Z. Donc, c'est la régularité du S entre deux voyelles. Numéro 7. Peut-être aussi que pour ne pas oublier les deux N, peut-être que tu connais le mot connaît. On a un petit mot dans le grand mot ici. Connaître, donc un mot de même famille. Gifle, on a un G doux devant un I. Guide, encore une fois, la régularité du G dur, G doux. Si on veut le son G devant un I, on doit ajouter un U. Partage, encore une fois, on a un G doux à la fin. Partager, même chose, le G doux. Je te rappelle, pour te souvenir de la façon d'écrire le son « et » à la fin. Si c'est le verbe à l'infinitif, on peut le remplacer par mordre, donc ce sera ER. Si on peut le remplacer par mordu, c'est un participe passé avec E accent aigu. Même chose donc pour venger. Si ce que tu trouves difficile, c'est le ER, tu peux écrire le truc du mordre ou mordu. Mais on a encore une fois la régularité du G doux. Un autre G doux. Un G doux devant un son amoureux comme en avec un A. On doit ajouter un E pour l'adoucir, sinon ça ferait vengeance. Ça marche? Donc la régularité du G dur, G doux. Vigueur, même chose, on ajoute un U. C'est la régularité du G dur, G doux. On doit ajouter un U pour durcir le G devant le E qui est ici. Tige, on a un autre G doux. Il y en a plusieurs dans ce bloc. Équipement. Peut-être que dans équipement, tu vas voir le petit mot dans le grand mot. Équipe. Peut-être que ce que tu trouves difficile, c'est de ne pas oublier le T à la fin, mais ça, c'est un son clé. Il y a plusieurs mots qui se terminent par E-N-T. C'est une régularité aussi lorsqu'on a le son en à la fin d'un mot. Très souvent, il va s'écrire E-N-T. Vainqueur. Dans vainqueur, nous avons un son clé à la fin. Vainqueur, marqueur, il y a plusieurs mots qui se terminent comme ça. Peut-être aussi que tu pourrais t'écrire une stratégie, là, un truc avec les mots de même famille. Vainqueur, c'est dans la même famille que vaincre. Si tu sais comment écrire vaincre, ça pourrait t'aider. Ça marche? Moustique. Dans moustique, il y a plusieurs mots en fait qui se terminent par QE. Toi, tu pourrais le voir comme un son clé, comme dans musique. Moustache, oublie pas le E qui fait sonner le ch à la fin. C'est pas un mot très difficile. Logique, encore une fois, on a le QE à la fin, c'est un son clé, un peu comme dans musique ou moustique. Inquiéter. Encore une fois, si c'est le ER qui pose problème, tu te demandes si c'est mordre ou mordu. C'est un truc. Donc, c'est un dessin, un truc ou une stratégie. Dans inquiéter aussi, n'oublie pas, le Q est rarement seul. Il est presque toujours accompagné d'un U. Volume, n'oublie pas le E qui fait sonner la consonne. Tourisme, même chose. Rougir, on revient avec un G doux devant le I. C'est dans la même famille que rouge, rougir. Alors peut-être que tu pourrais t'écrire simplement comme stratégie à côté que tu connais un mot de même famille. Réparer, le ER de mordre ou mordu. Récolte, on a un O fatigué qui fait A. Donc ça, c'est une régularité. O, A, O. Le O fatigué s'écrit simplement O. Ça fait A. Et on a un E qui fait sonner la consonne. Reculer. Encore une fois, mordre ou mordu pourrait t'aider à bien écrire la terminaison du mot. Prudence. On a un C doux. Peut-être aussi que tu connais un mot de même famille, comme prudent. Donc, prudence, prudent, ça commence de la même façon. Tous les mots de cette famille-là, comme imprudent aussi, vont s'écrire de cette façon-là. Partenaire,
On a AIRE à la fin, qui est un son clé. Il y a plusieurs mots qui s'écrivent comme ça avec AIRE à la fin. Par exemple, célibataire. Et finalement, dans inutile, il y a un mot que tu connais bien et que tu sais peut-être écrire, le mot utile. Et voilà!